Bonjour, je suis Fred, maroquinier, et j'interviens sur le programme Manufacto de la Fondation d'entreprise Hermès, où des élèves en classe confectionnent des objets d'artisanat. Aujourd'hui, je vous propose de participer à Manufacto depuis chez vous et de fabriquer à mes côtés un bureau nomade. Ce petit tutoriel s'adresse à tout le monde, adultes et enfants. Vous pouvez aussi le réaliser à plusieurs. Il est important que les plus jeunes soient accompagnés pour certaines étapes qui nécessitent des outils dangereux. Quand je travaille à la maison, sur la table du salon, j'ai besoin de mon ordinateur, de mes dossiers, de mes chargeurs, de mes stylos. Et je recherche un objet pour pouvoir ranger tous ces éléments assez rapidement. C'est justement l'objet que je vous propose de réaliser depuis chez vous, un bureau nomade composé de panneaux de carton, de tissu, de cuir et de colle. À vous de jouer. Pour cette première étape, nous allons commencer par la découpe des panneaux. Gauche et droite, supérieure et inférieure. Concernant les mesures, n'hésitez pas à vous référer au plan. Veillez à ce que les cannelures soient bien dans le sens de la longueur, parce que nous viendrons faire une coupe pour pouvoir replier. Donc je vais commencer par tracer un grand panneau. Ensuite, je tracerai un panneau de gauche ou de droite qui me serviront de gabarit. Vous pouvez vous servir d'un cahier ou d'un magazine pour tracer une première droite bien perpendiculaire. Donc vous vous servez de l'angle droit. Ensuite, à partir de cet angle, vous prenez la bonne mesure. De la même manière, vous pouvez tracer le petit panneau. Maintenant, on le découpe. Une petite astuce, c'est le travail qui tourne et pas vous qui tournez autour de votre travail. Donc n'hésitez pas à faire bouger le carton. Vos coupes seront plus droites. J'ai donc mes deux gabarits, mes deux panneaux, supérieur, panneau latéral. Je vais pouvoir m'en servir comme patron, comme gabarit, pour pouvoir tracer les panneaux restants. Maintenant que nous avons tracé tous les panneaux, on va récupérer un mug pour pouvoir tracer les arrondis. Ensuite, on découpe au cutter et on se servira du ciseau pour venir découper l'arrondi. On va maintenant passer au marquage pour la poignée. Donc n'hésitez pas à vous référer au plan. Donc la poignée sera sur les panneaux supérieurs et inférieurs. Conformément au plan, on va déjà tracer une première droite à 1,5 cm du bord. Donc, on fait un marquage d'un côté à 1,5.
de l'autre côté. 1,5. Il y aura une autre droite à 3,5. Donc moi, je vais tracer toutes mes droites. Donc, pareil, de l'autre côté, 3,5. Hop. Et enfin, il y aura une troisième droite qui sera à 5 cm du bord. Celle-ci sera la droite pour faire l'entaille dans la cannelure. Donc, j'ai mes 3 pointages et ensuite, je rejoins les droites. Voilà, on a nos 3 lignes qui sont tracées. On va maintenant continuer sur le travail de la poignée. Donc l'idée, c'est de venir faire un point au milieu de notre panneau. La poignée se situera entre la première et la deuxième ligne, à ce niveau-là. Sur la dernière ligne, on revient faire un point au centre et on fait une droite qui rejoint ces 2 points. À partir de cette ligne centrale, on va déjà faire un premier marquage, un premier pointage sur la droite à 5 cm. Et on va aussi en faire un à 4. Pareil sur la gauche. 5 cm. Et 4, toujours en partant du centre. Et ensuite, on rejoint ces 2 droites. Le point à 4 cm sert de démarrage pour l'arrondi de notre poignée. On va maintenant venir découper cet arrondi à l'aide du cutter et on se servira de ce premier panneau comme gabarit pour la découpe des poignées sur les autres panneaux supérieurs. La poignée, c'est une partie délicate, donc prenez votre temps et allez-y vraiment en plusieurs fois. Avec la lame, ne cherchez pas tout de suite à faire l'arrondi, vous y allez vraiment en plusieurs fois. Avec des petits à-coups, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Maintenant qu'on a notre gabarit de panneau supérieur avec la poignée découpée, on va s'en servir sur les autres panneaux, sur les 3 autres panneaux supérieurs et inférieurs, pour pouvoir tracer la poignée. Maintenant que les poignées sont tracées, on découpe les 7 panneaux, on s'occupera ensuite des arrondis. Maintenant qu'on a découpé tous nos panneaux, on va s'occuper de la découpe des arrondis au ciseau. Pour terminer la découpe, il nous reste à découper les 3 poignées restantes. Nous
maintenant passer à la rainure, qui est une entaille au cutter au niveau de la cannelure sur les 4 panneaux supérieurs et inférieurs. Donc il y a cette troisième ligne en partant du bord supérieur sur laquelle on va venir mettre un coup de cutter dans la cannelure pour pouvoir replier. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner sur une chute de carton. Donc l'idée, ce n'est pas de découper le carton, c'est vraiment de faire une entaille pour pouvoir venir replier. On passe maintenant à la croix de tissu. On se réfère au plan pour les dimensions. Donc on va couper un morceau de tissu qui va faire 60 de large sur 56 de haut. On prend notre panneau central qu'on vient placer au milieu de notre pièce de tissu. On vient faire 4 points, 4 petits pointages aux 4 angles qui nous permettront de venir replacer notre plaque. On se sert de notre angle pour placer la règle et tracer une droite. Et on va décaler un petit peu. Voilà, un tout petit peu comme ça. Ça nous permettra de cacher le tissu qui sera pris en sandwich. Voilà ce que représente la croix de tissu. On a bien nos 9 panneaux qui sont découpés. Donc maintenant, on va les placer sur la croix de tissu pour pouvoir se projeter un petit peu au niveau de nos différents choix de tissu. Alors, au niveau du panneau central, j'hésitais un petit peu. Alors, est-ce que je pars plutôt sur le cuir ou est-ce que je vais plutôt sur ce tissu-là? Je pense que je vais partir sur du cuir quand même. Je vais partir sur du cuir. Sur le reste des panneaux, je vais partir sur ce tissu. Au niveau de la poche centrale, le panneau supérieur, la grande poche. Peut-être que ça peut être sympa. Et là, je vais partir là-dessus. Une fois qu'on est OK sur les choix des tissus, on se réfère au plan pour les dimensions de coupe des tissus. Il y a aussi une autre technique, un petit peu plus rapide, c'est de positionner le carton sur le tissu en laissant sur chaque bord une marge d'environ 3-4 cm. Si vos bords ne sont pas totalement droits, n'ayez crainte. Si vous n'avez pas forcément 3 ou 4 cm, ce n'est pas grave parce que ce sera rabattu et on ne le verra pas.
j'ai bien découpé tous mes morceaux de tissu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque morceau de tissu empilé sur le carton avec lequel il correspond. Maintenant, je vais passer aux coupes des poches. Donc, la poche du panneau supérieur et les deux poches des panneaux gauche et droit. La poche du panneau supérieur fait 45 de large sur 30 de haut. Je viens de finir mes tracés. Là, deux possibilités. Ou vous rejoignez les deux points avec une droite, ou vous coupez directement. Moi, j'ai choisi de couper directement. J'ai volontairement coupé au centre de mon tissu pour des raisons esthétiques. Toujours dans ce tissu, j'ai une petite poche, donc la poche du panneau gauche ou droit, qui fait 24 cm de large sur 20 cm de hauteur. Toujours pour des raisons esthétiques, je vais faire ma coupe plutôt au centre du panneau. Je vais maintenant faire ma deuxième poche. Pour le panneau gauche ou droit, je me sers de la première poche comme gabarit. Je fais un petit pointage sur chaque angle. Hop. Et là, même principe. Soit vous faites une droite pour rejoindre les points et vous découpez, soit vous découpez directement au choix. On attaque maintenant le gainage du panneau gauche ou droit, le petit panneau. N'hésitez pas à vous référer au plan. Première étape, on va encoller le panneau de carton. Il faut faire attention à ne pas mettre trop de colle, surtout si on a un tissu assez fin. Une fois qu'on a encollé notre panneau de carton, on prend notre tissu, on l'étale afin d'enlever les plis, on l'étale un maximum. On prend notre panneau et on vient positionner au centre la face encollée sur le tissu. On appuie. On retourne. Et on vient maroufler à la main afin d'enlever les bulles d'air et les irrégularités. On retourne. On se réfère au plan afin de faire les entailles pour notre arrondi. Si on a un petit peu trop de marge, l'idéal reste d'avoir 3-4 cm, on peut surcouper. Ok, on va maintenant, conformément au plan, faire les entailles pour l'arrondi. Donc prenez votre temps, regardez bien le schéma. Et pensez à bien vous arrêter à 2 mm du bord du carton. C'est très important. On
va maintenant s'attaquer aux deux angles, droit. On coupe un angle un peu plus large qu'un angle droit. On va maintenant passer à l'encollage. On encolle sur 3 à 4 cm environ tout notre panneau. 3 à 4 cm du bord. On va commencer par rabattre les longueurs. Donc on tire bien et on vient plaquer au niveau des longueurs. Et nous terminerons par les angles. Les petites languettes au niveau des angles. Donc on tire bien et on vient plaquer. On tire bien mais pas trop fort pour ne pas replier le carton. Mais l'idée est que ce soit le plus proche possible du bord. Au niveau des languettes de l'arrondi, une fois que vous avez rabattu la première languette, on met de la colle à l'endroit où va venir se poser la seconde languette. On tire la languette et on vient plaquer. On pense bien à tirer pour bien coller le carton et avoir un bel arrondi. Et on fait la même chose pour le deuxième arrondi. On s'attaque maintenant au gainage de notre panneau supérieur. Donc, comme tout à l'heure pour le panneau de gauche ou droite, le petit panneau, on vient encoller notre carton. On récupère notre tissu et on le plaque, on l'étend bien et on vient au centre mettre notre panneau. Maintenant, conformément au schéma, on va s'attaquer aux entailles de la poignée. Je commence bien à 2 mm du bord du carton et je viens faire une entaille au centre. Conformément au schéma, je vais faire une première entaille en oblique, puis une deuxième. Je vais maintenant faire des entailles verticales à intervalles réguliers. Je fais attention, je commence toujours à 2 mm du bord. Nous avons donc plusieurs petites languettes. On va encoller autour de la poignée avant de venir les rabattre, une par une. On tire bien sur le tissu pour venir coller au plus près le carton. Donc on ne tire pas trop, l'idée c'est de ne pas déformer le carton. C'est vraiment de plaquer au plus proche et de venir rabattre. Et voilà. Concernant l'accessoire, je me sers d'un pot de 4 cm de diamètre pour tracer sur la toile cirée ou le cuir un rond de 4 cm. Si vous utilisez du cuir, je vous invite à faire votre marquage sur l'envers. Je vais faire ma découpe au ciseau. N'hésitez pas à prédécouper. Voilà. Si vous n'avez pas de toile cirée ou de cuir, vous pouvez tout à fait réaliser cet accessoire en gainant du carton avec du tissu. Maintenant,
On va positionner sur la poche du rabat gauche ou droit l'accessoire. Donc on va mettre le tissu, hop, afin de voir où on mettra l'accessoire. Hop. Une fois qu'il est placé à l'endroit que l'on souhaite, on vient positionner le petit bouton sur le centre. On prend notre aiguille, on la fait dépasser de l'autre côté, à l'endroit où elle est sortie, on fait un petit pointage. Je réintroduis mon aiguille sur le pointage qui a été fait. Voilà, je passe dans l'autre trou. On fait donc 2 allers-retours en terminant à l'arrière du tissu. On coupe le fil et on fait un nœud. Pour le haut de votre poche, pour éviter les petits fils qui s'effilochent, je vous invite à replier et à repasser, ou sinon à en coller, afin d'avoir une sorte de petit ourlet, ou si vous préférez, vous pouvez faire un ourlet en couture. On va maintenant venir plaquer la poche avec l'accessoire sur notre panneau. Je vais positionner le tissu comme ceci, en m'assurant d'être bien parallèle, avec 2 épingles ou 2 aiguilles. Je vais venir le caler pour ne pas que ça bouge. Et je vais retourner. Et comme tout à l'heure, je vais refaire des languettes et des coupes au niveau de mon arrondi. Je ferai bien attention de m'arrêter à 2 mm environ du bord. Ensuite, j'en colle. Puis, je rabats les longueurs. Pour la poche du panneau supérieur, avant de retourner, on va venir sur le bas, sur environ une bande de 3 cm, en coller. Ce qui empêchera les éléments qu'on mettra dans cette poche, comme des chargeurs, de glisser sur le bas et d'empêcher la fermeture des panneaux. On appuie. En même temps, on maroufle, on enlève les irrégularités, on enlève les bulles d'air s'il y en a. On retourne. On va venir en coller sur le côté, toujours sur une bande de 3 à 4 cm environ. Avant de plaquer les 2 côtés,
on va venir se faire un petit pointage de chaque côté à 1 cm. N'hésitez pas à vous référer au plan. Donc, ce pointage nous permettra de réaliser les soufflets. Une fois qu'on a terminé les pointages, on replie en prenant la marge d'1 centimètre pour créer un petit soufflet. Hop. Ensuite, on va en coller au niveau du bord inférieur et aussi en dessous. N'hésitez pas à mettre de la colle en dessous des coins. Ça nous permettra donc de faire notre pliage paquet cadeau. Pour le faire, n'hésitez pas à vous référer au plan. L'idée, c'est de partir des 2 bords inférieurs, comme ceci. On appuie et on vient rabattre. On va maintenant placer les 2 rubans ou lanières de cuir sur les panneaux de gauche et de droite. La première étape va être de venir placer une épingle au centre de notre panneau. Donc je fais une croix au centre et je viens placer dessus une aiguille ou une épingle sur les 2 panneaux. Une fois que j'ai bien déterminé les 2 centres des 2 panneaux, je viens en coller. Hop. J'ai marqué le centre sur ma lanière et je viens la mettre. Je vais mettre le centre de ma lanière perpendiculaire à mon épingle. Je retire les 2 épingles. On attaque la dernière étape qui est l'assemblage des panneaux. On va déjà positionner tous nos panneaux. Donc on commence par le panneau central. On positionne les panneaux gauche et droit. Le panneau inférieur et le panneau supérieur avec la poche. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, avant de commencer cette dernière étape, qui est l'assemblage, j'ai positionné tous mes panneaux. Je vais commencer par encoller le panneau central. Ce que je vous conseille de faire, c'est de l'encoller en vous mettant un petit peu en retrait pour ne pas mettre de la colle sur votre travail.
Donc je viens d'encoller mon panneau central et je le place au centre, bien au centre de ma croix. J'appuie un petit peu et ensuite on va mettre sous presse quelques instants. Vous pouvez prendre un ou deux gros livres pour faire office de presse. J'enlève la presse du panneau central et je viens maintenant venir travailler sur le panneau de droite. Je vais déjà calculer mon soufflet à 5 cm en partant du bord du panneau central. Donc, je fais un pointage tout petit peu avant le 5 cm. Et pareil en bas. Je vais donc encoller un petit peu en retrait mon panneau de droite. Maintenant, je vais venir positionner mon panneau. Avant de rabattre le tissu, je vérifie que je suis bien aligné avec ma règle et bien le bord à 5 cm du panneau central. Je rabats et je plaque. Je revérifie que mes points de repère étaient bien alignés. C'est bon. Je récupère mon panneau, je l'encolle. Je m'assure bien qu'il y ait de la colle partout pour pouvoir bien coller. Donc, là, l'idée, c'est de prendre son temps et de bien coller en bord à bord. Une fois que je suis bien en bord à bord, j'appuie, je plaque et je mets sous presse. Maintenant, on va faire la même chose avec les 3 autres côtés. Je viens de terminer mon 4e panneau. J'enlève la presse. Je rabats les panneaux de gauche et de droite. Je viens plier vers l'extérieur au niveau de l'entaille sur la rainure. Je le fais sur le panneau supérieur et sur le panneau inférieur. On a fini. On va mettre sous presse pendant quelques heures. Bravo, vous avez bien travaillé.